Alors j'ai le plaisir d'accueillir pasteur Daniel Géna, qui est actuellement le président de la Fédération adventiste de la Réunion. Donc je suis très content de te voir ici à la conférence générale. Est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots sur l'île de la Réunion, au niveau comment ça se passe avec donc l'Église adventiste? Merci Jean-Luc de m'accueillir. C'est un plaisir aussi pour moi de retrouver après des années qu'on s'était perdu de vue. Mhm. Alors, la Réunion est très loin d'ici, là où nous sommes, mais en pliant la carte, on peut bien rapprocher toutes les communes. Mhm. Alors là-bas, l'église, c'est un vrai défi. Mhm. C'est un vrai défi en nombre, en potentiel de ministère. Mais je pense que depuis que les missionnaires sont partis au début des années 85, il y a eu quand même un déclin. Ok, Mais voilà, je me dis, le peuple de Dieu est là aussi. bien sûr. Et c'est ça le challenge, pour parler français contemporain, qui est devant nous. Pour résumer un petit peu. Oui. Il manque un peu comme une transgénérationnelle. Entre 25 et 45 ans, comme ces leaders jeunes, dynamiques, capables de porter aussi ce lien avec la mission et autres. Mais je crois que peut-être Dieu est en train de créer d'autres possibilités D'autres pour possibilités. nous. Voilà. Quels sont par rapport à la population les plus grands défis que vous rencontrez? Alors, la Réunion est un pays très religieux, multireligieux. Il y a les catholiques, il y a les pentecôtistes, les évangéliques, nous avons les hindous qui sont très attachés à leur religion. Il y a bien sûr les musulmans aussi, dans les mosquées, et à 5 heures, la première prière est lancée dans les haut-parleurs. Donc il y a cette liberté là-bas, c'est pas comme en France métropolitaine. Mais ayant grandi à l'île Maurice, je ne suis pas trop dépaysé. Au début, mes enfants entendaient ça, ils disaient c'est quoi papa? Mais bon, voilà, j'ai dit c'est l'appel à la prière. Donc levez-vous, faites aussi la prière. Mais le défi, c'est un petit peu double. C'est-à-dire, comme les religions sont bien implantées, il y a une difficulté pour les gens de dire je vais changer. Oui. Passer à autre chose, parce qu'il y a l'attachement familial, affectif, culturel, peut-être il y a une sorte de sociologie qui n'est pas figée au niveau de la religion, mais qui aurait mis les gens dans quelque chose qui les sécurise. Donc ils sont sympathiques lorsqu'on parle, on discute, mais ils ne vont pas aller plus. Peut-être qu'il y a une nuance à apporter, d'après ce que j'ai compris en étudiant un peu les articles de journaux. Les évangéliques ont gagné pas mal par rapport aux catholiques qui étaient un petit peu en recherche d'autre chose. Cette croissance exponentielle des évangéliques peut-être fait rêver un peu les adventistes, on va dire, dans ce contexte-là. Et puis l'autre aspect, c'est... donc je parlais de l'ancrage religieux, et l'autre aspect, c'est la sécularisation. On peut penser que les Réunionnais, peut-être parce qu'il y a ce lien avec Paris, il y a ce lien avec l'Europe, on va dire, il y a une mentalité postmoderne, une mentalité sécularisée qui s'installe de plus en plus. Et ça, c'est assez visible. C'est sous le soleil, mais c'est très visible. Très visible. Voilà le défi auquel l'Église peut être confrontée dans le sens missionnaire, de partage. Mais quand il y a des concerts, il y a certaines activités, je vois que plusieurs de nos jeunes, dont mes enfants même, arrivent à faire venir leurs amis dans ces activités, dans une cérémonie de baptême ou bien un concert. Peut-être qu'ils ne vont pas venir le sabbat matin pour un sabbat des visiteurs. Un programme qui Mais quand il y a un programme spécial, qui est plus voilà. En plus, si c'est leurs amis qui chantent, ou ça, je pense que c'est le témoignage personnel. Ça peut marcher un peu mieux que les grandes conférences. Ce n'est pas un territoire pour faire des grandes conférences publiques. Par le net, oui, on peut créer des forums. Des approches ça peut nouvelles, marcher différentes. autrement, oui. Absolument. Comment, maintenant, toi qui assistes à cette conférence générale, et surtout après tout ce qui s'est passé, le Covid, etc., comment tu perçois aujourd'hui l'Église adventiste de manière générale dans le monde? Alors, l'Église est en train de se développer, mais l'Église, je crois, fait face à une réalité. Tout ce changement sociétal, ça suscite aussi une question. Est-ce que l'Église était préparée ou se prépare ou arrive à faire face? Ce qui est bien pour l'Église adventiste, c'est qu'elle est en croissance. Ça peut être contradictoire aussi. On sait par rapport aux statistiques, on est aussi bien en croissance qu'en décroissance. C'est-à-dire s'il y a entre 47 et 49% de membres qui quittent dans les 7 premières années, on va dire, c'est assez décevant, mais c'est une réalité que nous ne pouvons pas contourner. Quand nous entendons cela, nous regardons plutôt ce qui est positif. L'Église prêche
L'Église fait des choses et quand nous avons assisté à ce baptême, là, en direct, l'autre Tout jour, à fait. ça nous a touchés pour dire qu'il y a des situations particulières où peut-être Dieu a donné cela, et je ne le dis pas de manière sectaire ou exclusive. Ben voilà, l'occasion a été donnée aux adventistes du 7e jour de vivre ça. Tant mieux. Mais nous avons encore à faire dans ce lien avec les cultures locales, aller au plus près de la réalité. Mais ce que j'aime aussi dans ce que j'ai vu, c'est que notre Église a la capacité de s'adapter aux outils modernes pour les mettre au service de l'Évangile. Et ça, c'est bien. Maintenant, je ne suis pas assez expert dans toute la technologie du multimédia, mais quand j'observe mon fils et ses amis gérer du direct, ils n'ont même pas 18 ans, mais ils arrivent à faire du direct à l'église, je me dis, nous avons dans notre église un potentiel de service capable de s'adapter au numérique. Et les plus vieux comme nous n'ont qu'à suivre. C'est ça. Comme mon fils. Ou leur faire confiance. Oui, mon fils me dit, parle-toi, papa, nous nous occupons du reste. Ça nous rassure. Ça nous rassure. Ils savent nous aider, même les jeunes filles, vous dire, là, bon, tenez-vous tel endroit, ne faites pas ça, vous ne vous rendez pas compte, vous avez des mimiques, à l'écran, ça passe mal. Donc, ils nous corrigent. On n'a pas besoin d'embaucher des directrices de communication, mais nos enfants aussi ont cet œil, parce que c'est la génération de l'image. Oui, tout à fait. La génération pixelisée, et je crois qu'aujourd'hui, l'évangile aussi peut être pixelisé. D'accord. Et c'est peut-être pour nous de rebondir en disant, utilisons tous les écrans possibles. Et ici, à la session, j'ai vu quand même que dans les reportages qui ont été faits, les rapports de mission, il y a quand même un bon accrochage. Peut-être que nous pouvons encore... Tout est perfectible. Oui. Tout est perfectible, mais dans pas mal de choses, je crois que nous pouvons être fiers de ce que notre Église est en train de vivre, de faire. Et nous devons rendre gloire au Seigneur. Il y a ce potentiel. C'est ça. Quel est pour toi, sur ce que tu perçois, l'Église, quelle sera l'Église de demain? Nous ne sommes pas prophètes. Non, nous ne sommes pas prophètes. Je pense que l'Église de demain aura le visage de nos enfants, de nos jeunes. L'Église de demain aura le visage de ces jeunes qui se forment. J'ai envie de penser aussi à cet aspect intellectuel qui peut faire face au monde parce qu'ils sont dans le monde et ils apprennent à ne pas être du monde. L'église de demain, si le Seigneur n'est pas revenu, sera une église capable de s'adapter sans trahir ses racines, sans perdre l'essentiel même de sa foi. C'est-à-dire aller au plus près de la réalité sociale, même sociétale, et ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est le défi. Et j'observe que nos jeunes, ils arrivent à... Parce qu'à la maison, parfois, on a de sérieuses discussions. Mes enfants ont entre 17 et presque 20 ans, les trois. Il y a des moments pendant le culte de famille, ça se transforme en comité d'église. Après, ma fille aînée me dit, papa, tu as encore besoin de faire des comités de fédération, fais ça ici. Tu vois, nous avons tout dit là. C'est important, c'est-à-dire ils ont un regard pointu sur et la réalité de l'église, ses forces et ses faiblesses, et la réalité sociale. Pour dire, là, vous parlez, c'est bien ce que vous dites, mais vous ne parlez pas à la société. Et ça, je trouve que ça nous oblige à nous remettre en question. C'est pour ça que je dis, l'Église de demain aura le visage de nos enfants tel qu'ils se façonnent aussi. Et peut-être nous avons une grande responsabilité de leur transmettre ce patrimoine de la foi. Et là, je fais un appel aux parents. Ne pensez pas que l'Église, c'est à nous, les plus âgés. Parfois, nous oublions que les enfants sont aussi de l'Église. Ils ne sont pas seulement dans l'Église. Leur apprendre à faire corps avec cette Église. Parce qu'il y a des enfants qui pensent que l'Église, c'est l'Église de leurs parents. Donc, ils vont suivre jusqu'à ce qu'ils aient la liberté de ne plus suivre. Et parfois, nous avons raté. Peut-être dans les 49%, il y a beaucoup qui n'ont pas compris qu'il y a un héritage, ce que j'appelle le patrimoine de la foi. Et si c'est bien reçu, ils vont l'assumer. Ils vont l'assumer et ils deviendront des piliers dans cette communauté. Sans esprit sectaire, ce qui est bien avec nos enfants, ils n'ont pas cet esprit de cloison, de fermeture. Il y a une transversalité. Mais il faut savoir les aider à garder les pieds bien sur terre, même s'ils ont la tête dans le ciel. Eh bien, en tout cas, merci. C'est un plaisir. On a pu parler encore longtemps. C'est vraiment un plaisir d'une part de te revoir,
Et puis, je te souhaite bon succès dans Merci. ton ministère à La Réunion. Et nous saluons tous nos frères et sœurs réunionnais par la même occasion. J'en profite pour dire un bonjour aussi à tous nos frères et sœurs francophones qui nous regardent, qui nous écoutent. Que le Seigneur vous bénisse et que toi aussi, que le Seigneur continue à t'entourer de sa grâce dans ce ministère. Ben, je te remercie. Qu'avec tous ces moyens, l'Évangile continue à atteindre les cœurs. Merci en tout cas de m'avoir reçu. C'était un plaisir.